facturé 1 250 € par œil en moyenne et qui ne dépasse pas une trentaine de minutes. Sur ces sites, les témoignages des clients sont unanimes. Tous se seraient débarrassés de leurs lunettes sans aucun effet secondaire. Pourtant, les ratés de la chirurgie au laser existent. Ils seraient même nombreux. Dans certains cas, les conséquences d'une opération peuvent même être dramatiques. Un supermarché dans la banlieue de Toulouse. Avec ses lunettes noires, Sylvie Nadal ne passe pas inaperçue. Pour elle, faire ses courses est devenu une épreuve. Bonjour. Alors un pain au maïs, s'il vous plaît. Depuis son opération au laser en 2009, Sylvie souffre de graves problèmes de vue. Impossible pour elle d'effectuer ses gestes quotidiens sans l'aide de son père. Je n'y vois plus grand-chose. Donc j'ai besoin de mon père qui me montre exactement où sont les rayons parce que toute seule, là, tout est flou. Victime de sécheresse oculaire, elle est devenue hypersensible à la lumière. Elle est obligée de porter en permanence ses lunettes noires et de s'hydrater les yeux toutes les 5 minutes en moyenne. Pour moi, c'est très difficile, les grands magasins, parce qu'il y a de la climatisation et qu'il y a des néons. C'est comme s'il y avait des zébrures de tous les côtés. Et donc je commence à avoir un petit peu mal à la tête. Donc il faut faire vite. Ce jour-là, Sylvie ne pourra pas terminer ses courses. Après seulement 15 minutes dans le magasin, ses problèmes de vue deviennent insupportables. Et là, il faut que nous rentrions rapidement, le plus rapidement possible. Voilà. Je me sens très mal. Voilà. Depuis son opération, Sylvie a été obligée de revenir vivre chez ses parents. Ouais. Là, j'ai très mal aux yeux. Je vais monter. Tu t'occupes des courses? Sa vie se résume aux 4 murs de sa chambre d'enfance, plongée dans la pénombre. Elle ne peut plus exercer son métier, professeur de lettres. Incapable de lire, elle passe ses journées allongée sur son lit, à écouter des romans, les yeux fermés. J'affirme que ma vie est détruite. Et tout ça pour une opération dite de confort qui dure quelques secondes et qui était pour pallier à une myopie, petite myopie. Et alors je trouve que c'est cher payé en fin de compte. Opérée il y a 6 ans, Sylvie avait retrouvé une vision parfaite. Mais 2 ans après, sa vue a commencé à se détériorer et n'a pas cessé de baisser depuis. Pour son père, ce ne sont pas seulement les yeux de sa fille qui ont été détruits par l'opération. Vous avez une fille qui a jusqu'à un certain temps une vie tout à fait épanouie, et du jour au lendemain, à cause d'une opération, cette même personne qui était rayonnante, vous la trouvez comme ça, triste et dépendante de vos parents. Mais comment voulez-vous que je le vive, ça? Je le vive très mal et je suis révolté. Parce que je trouve que c'est pas possible. Pour moi, on a estrompé ma fille. Voilà. Avant l'intervention, Sylvie affirme ne pas avoir été suffisamment informée par son médecin des risques qu'elle courait. On ne remet pas en question le discours d'un médecin. Quand on me dit qu'il n'y a pas de risque, si je ne vous opère pas, vous, je n'opère personne, vous êtes un cas idéal, je fais confiance. C'est ce qu'on m'a dit. Vous ne porterez plus jamais de lunettes. Voilà ce qu'on m'a dit. Et regardez maintenant. Voilà. En France, le cas de Sylvie est loin d'être unique. Gaëlle Gonnet fait elle aussi partie des ratés du laser. Responsable d'une association de victimes, elle a déjà recensé 91 cas de patients sévèrement handicapés dans toute la France. Bonjour, vous allez bien? Elle se rend aujourd'hui chez son avocat, Charles-Joseph Houdin. Spécialiste des affaires médicales, c'est lui qui s'est occupé des victimes du Mediator. On va essayer de grouper plusieurs affaires. Pour pas que le juge n'ait qu'un seul dossier, mais qu'il en ait plusieurs. Qu'on puisse, nous, avoir le temps de plaider qu'est-ce que c'est que le LASIK, qu'est-ce que c'est comme opération, qu'est-ce que ça a comme conséquence. L'avocat pointe la responsabilité des chirurgiens dans ces opérations dites de confort. Les gens qui entrent dans les cabinets de ces chirurgiens attendent un résultat qui doit être obtenu, et notre position est de dire que cette opération n'est qu'une opération à visée esthétique, avec une obligation de résultat du praticien. Le patient ne doit pas ressortir pire qu'il n'est entré, avec
des préjudices qui sont en réalité considérables. Selon lui, certains médecins ne s'acquitteraient pas de leur devoir d'information à l'égard de leurs patients. La constante dans les dossiers qui nous ont été confiés, c'est qu'il n'y a pas d'information. Et la base du droit de la responsabilité des médecins, c'est l'information. Le patient doit être informé. Pourquoi ? Parce qu'il appartient au patient, en étant informé, d'accepter ou non l'opération. On vous envoie la date. Les patients sont-ils convenablement informés par leur médecin? Pour le savoir, nous avons poussé qui pratique les opérations au laser, munis d'une caméra cachée. Nous nous présentons chez un premier médecin. Auprès de lui, nous apprenons que l'opération au laser qu'ont subi Sylvie et Gaël ne serait pas recommandée dans notre cas. Mais d'autres médecins vont se montrer moins prudents. Chez ce second praticien, le discours change. Il nous propose de pratiquer l'opération, mais il nous informe des risques que nous courons. Alors, est-ce que vous pouvez perdre la vue? Oui. Après, sur plus de 60 000 interventions ici, ça n'est jamais arrivé, mais je ne peux pas vous dire que ça n'arrivera pas. Chez ce troisième chirurgien, en revanche, aucune information sur les risques de perte de vision dont souffrent les ratés du laser. Bon, mais écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous pouvez être opéré. Les risques théoriques. On peut avoir les yeux un peu slack pendant quelques semaines. Voilà ce qui peut arriver. On ne peut pas devenir aveugle. Risque zéro. Si elle a un risque sur 1 million, c'est beaucoup trop. On ne peut pas. Sur les 5 chirurgiens que nous avons consultés, 2 n'ont pas souhaité nous opérer. 2 autres étaient prêts à le faire, tout en nous informant des risques. Un seul a clairement minimisé les conséquences possibles de l'opération. Sur cette fiche d'information, théoriquement signée par les patients avant l'intervention, les complications sévères comme la perte de la vision sont présentées comme très rares. Mais aucun chiffre n'est donné sur leur fréquence. Et c'est là tout le problème. En France, officiellement, seules quelques dizaines de personnes souffriraient de conséquences sévères d'opérations au laser. Mais en réalité, elles pourraient être beaucoup plus nombreuses. Sur Internet, le gendarme américain de la santé, la Food and Drug Administration, avance des chiffres nettement plus alarmants. Il concerne un seul type d'opération au laser parmi les 3 couramment pratiquées, le LASIK. Après une intervention, 35% des patients souffriraient d'effets de halo et 28% seraient victimes d'éblouissement. Quant aux cas les plus sévères, ils seraient beaucoup plus nombreux que ne le laissent entendre les autorités françaises. Nous nous rendons dans le Wisconsin, dans la petite ville de Madison. C'est ici que vit l'homme qui a autorisé la mise sur le marché du LASIK. Il y a 15 ans, Maurice Waxler prend sa retraite de la Food and Drug Administration. Mais des victimes le contactent. Elles lui reprochent d'avoir autorisé l'utilisation de cette technique qui a détruit leur vie. Waxler rouvre le dossier et découvre que médecins et fabricants ont menti aux autorités américaines. On ne connaît pas les vrais chiffres, parce que les chirurgiens refusent de les communiquer. Ils les cachent. On se retrouve avec plus de 20 millions de personnes opérées dans ce pays, sans savoir combien sont des bombes à retardement. Il pousse alors les autorités américaines à faire une enquête sur les chiffres avancés par les médecins et les industriels et découvre les vraies statistiques. L'étude la plus récente, pourtant censée démontrer à quel point cette technique